Let's get ready to rumble! Hop, salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. La dernière, Voilà. la dernière des trois séries de vidéos sur l'événement de cette fin d'année, Voilà. Usyk versus Fury. La revanche. Voilà. Et là maintenant on y va, on met les pieds dans le plat. Voilà, on va essayer de dire comment on voit ce combat se dérouler et Tout bien à sûr fait. qui on voit s'imposer pour cette revanche. Donc rappel, Alexander Usyk qui s'était imposé par décision partagée lors du premier combat. Alors moi, en fait le combat tel que j'imagine, je pense que mine de rien j'y réfléchis. Alors c'est un peu comme le premier combat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment, on se casse un peu la tête à se dire comment ça peut se passer. Même si on a eu un aperçu au premier combat, ça nous aide un peu. Moi je me demande si quand même des deux côtés, ça n'a pas pu chercher l'impact. Ça n'a pas pu chercher le coup dur et C'est fort assez possible. rapidement. C'est Pas, fort possible. pas dans le sens d'être très agressif d'entrée, mais Ouais. que sur les coups que tu vas mettre, Que ça aille pas, on, ça va, aille pas au 12. on va chercher quand même. Ouais. Voilà, on va chercher à ce que ça aille pas au 12 des deux côtés. Ouais. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. Je pense que le match aller leur a donné beaucoup d'informations l'un sur l'autre. Ouais. Et ils vont, je pense, essayer de s'en servir au mieux des deux côtés pour effectivement que ça aille pas au 12. Et je pense, pour me mouiller un petit peu, je pense que ça ira même pas au 10, tu vois. Je pense avant les 10. C'est possible. C'est Je possible. pense que la période 6-10, Ouais. moi je vois une décision entre 8 et 10 même. Tu vois, pour me mouiller vraiment plus précis. Un KO en arrêt arrivé Ouais, entre le ouais, 8 et le 10. Ouais, Ouais. entre 8 et 10, je pense que c'est là où... C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que le combat peut s'emballer plus vite. Je pense que ça peut s'emballer plus vite. Pourquoi ? Parce que je pense que Fury, comme tu l'as dit dans notre analyse technique qu'on a faite dans la vidéo précédente, va chercher lui aussi à impacter assez vite. Et je pense qu'Usyk va avoir une situation, il va se retrouver vraiment dans une situation délicate où il va être bien touché et il va être obligé de réagir à ça et de réagir lui aussi par la force. Et je pense que le combat peut plus vite s'emballer. À ce jeu-là, alors c'est vrai que Fury a un avantage physique. Maintenant, dans le premier combat, on a vu que si les deux se sont bien touchés, celui qui a eu le meilleur impact, on ne l'attendait pas, c'était Alexander Usyk. Il y a évidemment des choses, alors maintenant qu'on est un petit peu dans la partie prono où on se mouille, où on doit prendre en compte certains trucs. Usyk, c'est un boxeur qui n'est pas tout jeune, il a 37 ans, c'est pas sa catégorie naturelle, mais c'est un boxeur qui nous a jamais fait vraiment mentir, c'est-à-dire qui s'est toujours présenté au top. Tyson Fury, ça n'a pas toujours été le cas. Alors là, il y a un enjeu, donc je pense qu'il va arriver très fort. Surtout que des fois, c'est qu'on l'entend le moins, Tyson Fury, qui peut se sublimer. Mais au bout d'un moment, moi, ce que j'avais toujours dit sur Tyson Fury, et ce que j'avais dit au premier combat, c'est pour ça qu'au premier combat, j'avais pronostiqué Usyk, je me disais, Fury, tôt ou tard, ses excès en dehors du ring, il va finir par le payer. Ça se paye. Dans la boxe, c'est comme ça. Au bout d'un moment, tu peux pas te permettre de faire. Quand tu as un mec qui en face a été toute sa vie vraiment d'une rigueur implacable et que l'autre en face, il a fait le foufou, même si ça lui a permis de faire des choses extraordinaires, je pense que ça l'a rattrapé quand même. On a vu que Derek Chisora, qui a mis avec les deux boxeurs, aussi bien Usyk que Fury, a dit qu'il avait été un petit peu inquiété. Alors après, pourquoi il dit ça, on ne sait pas, mais qu'il a été pas très rassuré par le camp d'entraînement de Tyson Fury. Il trouve, alors c'est vrai qu'il a pris peut-être un peu de poids, que ses sparring n'étaient pas forcément à la hauteur. Maintenant, on va voir. Une fois encore, des fois, Fury, il y a des moments où on se dit ouais, ça ne va pas passer, puis d'un coup, il nous sort le grand jeu, quoi. Donc c'est compliqué. Maintenant, moi, je pense que en fait, ça va être, si ça y va vraiment à l'impact au coup dur, ça va beaucoup jouer, alors certes à la résistance physique, je pense que les deux en ont. Ils l'ont prouvé au premier combat et ça va se jouer au mental. Et mentalement, moi j'avoue que Fury, il a fait des très belles choses. Il est revenu mentalement d'années très difficiles. On l'a vu dans des combats contre Wilder, il va être tapis se relève. Mais Alexander Usyk, mentalement, j'ai l'impression qu'il est imprenable en fait. C'est un bloc de glace. C'est un bloc de glace. C'est un cosaque ukrainien. Ouais, ce qu'on dit souvent avec Olivier, qu'on salue, c'est que je crois qu'il faut y arracher la tête à Usyk pour l'arrêter. Mais je crois que même si tu y arraches la tête, c'est un peu slipé ou l'autre, il se relève. C'est ça, il continue à marcher. Il faut le démembrer en fait. Il faut le réduire à miettes. Et c'est vrai qu'alors, on va pas tourner autour du pot. Moi, je pense que à nouveau, moi, je vois quand même, je pense que ça va être compliqué pour Tyson Fury de gérer un Usyk qui, même si Tyson Fury, moi je le vois bien Tyson Fury dans ce combat avoir un gros moment, pourquoi pas même mettre Usyk au bord du chaos, l'envoyer au tapis, mais même avec ça, Usyk, je pense que c'est quelqu'un qui a la capacité mentale de revenir
Et là, ça peut être trop pour Fury de se dire, mais c'est pas possible, ce mec-là, il est sans arrêt, en fait, il lâche rien, il lâche pas le morceau. Et je pense qu'à cette guerre mentale, Usyk peut gagner. Ce qui me fait dire ça, c'est que, tu sais, souvent, on a dit que l'avantage que prenait Fury sur ses adversaires, c'est qu'il rentrait dans leur tête. Il est rentré dans la tête de Klitschko, il est totalement rentré dans la tête de Wilder. Là, on va pas se mentir, on a quand même plus l'impression que c'est Usyk qui est dans la tête de Tyson Fury. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que tactiquement, avec les bagages qu'a Fury, même s'il arrive à rentrer dans la tête de Usyk, après il faut mettre en pratique. Et à cet exercice-là, je pense que c'est plus facile pour Usyk, même sans rentrer dans la tête à Fury, de dire reste dans ta tête, je reste dans ma tête, je te donne ça, tu te débrouilles avec ça, mais je ne suis pas venu là pour trier les perles. Je pense que ça sera plus facile pour Usyk que pour Fury. Après, voilà, Fury, le problème, c'est que c'est imprévisible. C'est imprévisible. C'est le génie à l'état pur, donc c'est très difficile à anticiper. Et ça peut être une masterclass comme passer à côté. Donc, et je pense que c'est difficile pour le clan Usyk de prévoir tout ça, parce que Fury, c'est un des spécialistes de l'imprévisible. C'est ça. C'est compliqué. Il est très imprévisible. Maintenant, c'est vrai que moi, par rapport à ce qu'on a dit, on a fait une vidéo précédemment sur l'analyse tactique. J'avais envie d'en parler, mais je me suis dit, on va le garder pour le pronom. C'est qu'il y a beaucoup de gens, voilà, Fury doit améliorer ça. Moi, en fait, quand j'ai vu le combat et que j'ai revu, le premier, je me suis dit, mais en fait, Fury, il avait quand même le bon game plan. Il a proposé ce qu'il pouvait presque proposer vraiment de mieux face à Usyk, et ça n'a pas suffi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a évoqué le cas de la stratégie agressive? Je ne pense pas que ce soit une super bonne idée pour Tyson Fury, parce qu'il peut se cramer très vite, effectivement. Oui, il peut faire des ajustements, mais j'ai l'impression qu'en fait, Usyk a plus de cordes à son arc, qui aura plus cette lucidité de s'adapter à un moment donné du combat. Et je pense qu'en fait, il faudrait vraiment que Fury, alors peut-être je me trompe, je veux dire, peut-être il peut gagner, comme tu as dit, dans les derniers rounds ou un peu avant le 10e, mais moi je verrais plus pour Fury si un KO doit arriver dans les 6 premiers. Je pense que passer ce délai, ça va devenir encore très compliqué, parce que Fury, qu'on le veuille ou non, oui, il a un avantage physique sur Usyk, mais ça peut se transformer en désavantage à terme, parce que oui, il va se cramer au bout d'un moment. Parce que tu ne peux pas traîner cette carcasse-là, c'est sûr. Surtout en te déplaçant de cette façon, en étant aussi vif, c'est compliqué. C'est sûr. Moi, après, voilà, Usyk, pour l'avoir vu donc 2 fois en vrai, enfin avoir été donc dans les arènes du combat, Usyk, c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a une énergie autour, il y a un truc que je ne vois pas chez les autres boxeurs. Usyk qui arrive à une conférence de presse en mode Hitman, Usyk qui est animé voilà, d'une énergie avec son pékinien et tout. Moi, je vois pas Tyson Fury trouver. En fait, c'est au-delà des arguments techniques. Je pense qu'en fait, quand tu as un mec en face de toi qui a cette rage de vaincre en lui, c'est très compliqué quand même. C'est compliqué. Après, tu vois, comme je dis, du 1 au 6, ça va être de bonne guerre. Ouais. Tu vois, les deux auront l'énergie, vont essayer de suivre le game plan. De 6 à 10, c'est là où ça va être un peu plus dans l'aléatoire. C'est là où il va y avoir un ascendant qui va être pris par l'un ou l'autre. Voilà, ça, où Fury va commencer ses accrochages, il va commencer à salir un peu la boxe. L'aspect physique va faire qu'ils vont devoir proposer avec l'énergie qui leur reste. Et c'est là où Fury, sur un coup, il peut surprendre suite à un accrochage. Suite à il est dans les cordes, il accroche et sur un contre, quelque chose comme ça. Là où ce sera moins prévisible, moins prémédité, moins dans le game plan, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, perso, je dis avant le 10, entre 8 et 10, c'est là où soit Usyk physiquement est au-dessus et arrive à trouver la bonne ouverture terminée, soit Fury, suite à un accrochage, parce que Usyk il va perdre évidemment de l'énergie, il y a des gants qui vont se baisser à un moment donné, et en mettant peut-être moins de coups, sur un accrochage, petit sursaut d'énergie, des seconds souffles, il va y en avoir dans la fin du combat, il y en aura ponctuellement. Et c'est là où Fury, il arrive aussi à trouver des fois des trous. Un uppercut, il est dans le coin, dans les cordes, et où il arrive à trouver un trou. Donc, après, alors, au niveau des accrochages, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, et c'est ce qu'on redoutait pour le premier combat, et Usyk les a très bien gérés, les accrochages. Alors, Fury en a pas fait énormément, mais quand il les fait, Usyk arrive quand même, on sentait qu'il s'était préparé parce que forcément tu t'attends à ça quand tu affrontes Fury. Donc, à voir ce qu'il peut faire dans un accrochage aussi, Tyson Fury. Moi, pour vraiment passer un petit peu à la partie prono, je pense qu'une fois encore, ça va chercher des coups durs d'entrée de jeu.
Je pense qu'en fait, malgré une grosse dépense d'énergie, entre la solidité des deux, leur qualité défensive, ils vont peut-être pas arriver à se mettre KO et en fait, ils vont se retrouver dans les derniers rounds complètement cramés, Ouais, c'est un petit peu à survivre. C'est possible. Ça va aller à la décision et je pense qu'une fois encore, Alexander Usyk en fait aura ce surplus. Donc Moi, je dirais à la Usyk par décision. décision. J'ai vraiment pensé à Usyk par KO parce que je pense qu'il envoie tous les signaux un peu pour ça quand il arrive Ouais, une c'est fois vrai. encore en Hitman. C'est vrai. Mais bon, Fury, il faut quand même le mettre KO. C'est Ouais, c'est pas compliqué. évident. Ouais. C'est pas évident. Moi, je dirais Usyk aussi, avant les 10. Donc ouais, Usyk qui arrive vraiment à briser Usyk Fury, avant les 10. à déraciner l'arbre Ouais, Fury. ouais. Et la petite cote parallèle avec Fury avant les 10. Pareil, tu vois, vraiment cette période 8-10 là, Mais un peu plus la balance vers Usyk du coup. mais un peu plus la balance vers Usyk. Après, Ouais, c'est vrai que moi, une fois encore, comme on l'a dit, moi je pense vraiment, sincèrement, que Tyson Fury ne peut plus prendre aussi bien les gros coups qu'avant parce que Usyk n'est pas un gros poids lourd et pas un gros puncher, ça n'a jamais été pour ça. Quand je l'ai vu comme il l'a secoué dans le 9e round, je me suis dit, moi je pense quand même Fury, il a un peu perdu quelque chose à ce niveau-là et je pense que ce 9e round lui aura fait perdre encore quelque chose. Donc ouais, c'est possible. le scénario d'un Usyk qui finit Fury, Il n'est pas, il est pas pas loin du tout à d'être, exclure. ouais, Il n'est pas non, du tout à au exclure. contraire. Ouais, Ça ouais. pourrait vraiment arriver. C'est vrai. Donc voilà, donc prono, moi je dirais, allez plus Usyk au point, toi, Usyk au point, moi, légèrement Usyk ouais, par KO. Usyk Voilà. un peu Mais avant, tu vois un KO arriver quoi qu'il arrive. Ouais, quoi. je sens. Ouais. Je sens qu'il y a un KO qui va arriver quelque part. Ouais. Ouais, Ça serait beau. Ça serait beau. Ça Pour serait l'histoire, beau. ça serait beau. Ça serait beau. Après, une victoire de Fury amènerait le troisième. Le troisième Et ça serait, combat. ça serait incroyable Ça aussi. serait incroyable. Ouais. C'est ça. Dites-nous dans les commentaires votre prono. On verra ce qu'il en ressort. Si vous êtes plus. Ouais, je ferai peut-être un petit Fury, sondage Usyk. d'ailleurs sur la chaîne dans l'onglet communauté. D'ailleurs, j'aurais dû presque le faire avant la vidéo, mais bon, c'est pas grave, on aura l'occasion Ça d'en sera reparler. fait, Voilà. Pas de problème. Et bien sûr, on essaiera de vous débriefer ça au plus tôt. Tout à Forcément, je pense qu'on ne pourra pas y échapper, parce qu'à mon avis, ça va être quand même quelque chose. Je pense. Donc on se retrouve très bientôt. On like, on s'abonne, on partage tout ça. Et on se dit à plus. Ciao. Salut à tous.